de la CAN. On va avoir quelques réactions avec vous. Mendy, le portier du Sénégal, et Walid Regragui. Oui, Edouard Mendy, c'est au micro de nos confrères de Beansport. On va rappeler ce qu'il a dit. On ne va pas parler à chaud, il s'est passé des choses, mais à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que le football a gagné. Cela fait plus de 50 ans que le Maroc attend ce trophée. Ils avaient tout acquis à leur cause, mais on a répondu à notre manière. Et ce soir, on célèbre le Sénégal. Le sélectionneur marocain Walid Regragui a réagi également après cette défaite en finale. On est vraiment déçus pour tout le public marocain quand vous avez un pénalty à la dernière minute. Vous voyez la victoire très proche. À la fin, le football vous rattrape. C'est dommage, mais les joueurs vont revenir plus forts. On félicite le Sénégal, même si c'est décevant, l'image qu'on a montrée aujourd'hui du football africain, avec tout ce qu'il s'est passé depuis le début de la compétition. C'était malsain, c'est dommage, on va les féliciter, bravo à eux. Nous, on va continuer à travailler, le Maroc reviendra plus fort. Bon, quand il parle du climat malsain, c'est toutes ces polémiques autour de l'arbitrage qui ont accompagné le Maroc tout au long de la compétition. Et il y a eu un fait de match quand même durant cette rencontre. Le Sénégal, après la décision de l'arbitre de la rencontre de siffler un penalty pour le Maroc, une partie des joueurs ont quitté la pelouse, encouragés par leur sélectionneur, sans l'autorisation de l'arbitre. Et le point de règlement, on a vérifié, tout joueur qui quitte la pelouse sans l'autorisation du corps arbitral aurait dû prendre un carton jaune. Ce qui veut dire que Diouf et Camara, qui avaient déjà été avertis, auraient dû prendre un second carton jaune, dont être expulsés et ne pas disputer la prolongation. Est-ce que le vrai scandale de l'arbitrage, il n'est pas finalement sur ce fait-là ce soir, Loïc ? Ah bah oui, mais je vous invite à revoir les images, si vous le pouvez, de l'arbitre pendant le quart d'heure. Il ne fait rien, il ne parle à personne, il se met sur le terrain, il observe comme s'il était lui-même devant la télé, et il ne se passe rien. Il n'y a rien. Et puis normalement, dans ces moments-là, tu as toujours un délégué de match ou un représentant de la CAF qui doit venir discuter avec l'entraîneur, mais très vite, ça doit se passer en 5 minutes. Il doit y avoir une réunion rapide avant même que les joueurs quittent le terrain. Normalement, tu dois avoir et l'arbitre, les 3 arbitres qui viennent voir les 2 coachs, qui réunissent les 2 capitaines en disant « Faites ce que vous voulez. Par contre, si vous faites ça, voici les conséquences. » Et c'est fini, les joueurs quittent le terrain, il y a des conséquences. De rouge, on en parle. Parler, calmer et expliquer. Il va y avoir des suites à ça. Bah, je pense pas. Non, je pense pas. Peut-être que le Maroc peut déposer un recours. Dans les discours, personne n'en parle. Non, personne n'en parle. On va revenir sur la déclaration quand même de Walid Regragui. Il dit qu'il y avait un climat malsain autour de cette CAN, que notamment durant cette finale, le spectacle offert n'a pas rendu hommage au football africain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Le spectacle de quoi des 10 minutes, des polémiques et des 10 minutes où le Sénégal quitte. Ça rend service à personne, ce genre de truc. Quand on voit l'arbitre assailli d'abord par les joueurs, après par tous les gens, quand il va regarder le truc, il est obligé de prendre une décision. Parce que là, il est obligé de prendre une décision. Il est au Maroc, il a 50 personnes autour de lui, il ne peut même pas regarder la télé. Il est obligé de pousser les gens. Je dis oui, ça fait du mal au football, mais je reviens toujours sur mon truc. On oubliera tout, sauf la panenka de Brahim Diaz. Et ça, on l'oubliera, quelle que soit la réglementation. Et je suis d'accord, ils auraient dû être expulsés, mais dans un contexte normal. Oui. Pas dans un contexte comme ça, de brouhaha général, folie, de bordel général, comme on l'a eu pendant un quart d'heure. Ludo, est-ce que Walid Regragui se trompe en disant ça fait du mal au foot africain ? Il aurait dû dire foot tout court ? Sur quel plan Non, parce que la manière dont Walid... la petite musique là, c'est ça ? Non, mais non. La manière dont formule les propos de Walid Regragui, ça fait le foot africain va en pâtir, comme si le foot africain avait plus de choses à prouver. Moi, je pense qu'on se trompe de combat dans qui est favorisé et qui n'est pas favorisé. Moi, je crois que d'une manière générale, et je vous l'ai déjà dit, que ça soit pour la Ligue 1, que ça soit pour le football africain, ou parfois la seule compétition qui est à peu près épargnée, c'est la Champions League. Mais je trouve que le niveau d'arbitrage est en train de dégringoler à toutes les compétitions. En fait, depuis l'arrivée de la VAR, je trouve que les arbitres se reposent constamment sur cet outil, qu'ils ne maîtrisent pas bien. Il y a 2 pilotes dans l'avion, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut décider dans un quart, machin. Pas mauvais. Tu peux contester les décisions, mais il n'y a pas de scandale arbitrage. Ce soir, l'arbitrage te met dans une situation impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scandale. Les décisions ne sont pas mauvaises, Loïc, je suis d'accord, voilà. Mais leur application, la gestion de tout ce qu'il y a autour, c'est catastrophique. Parce que là, le Sénégal, pour beaucoup, ne fera pas un beau vainqueur.
dira que c'est. Voilà. C'est dommage parce que c'est une très belle équipe, le Sénégal. Oui, mais pour tous les Marocains. Ils n'auraient pas dû gagner, mais c'est un bon vainqueur. Voilà, ils vont dire qu'ils auraient dû être sanctionnés, qu'ils ont gagné du temps, que finalement ça a joué sur Brahim Diaz, que ça a faussé le reste du match, que beaucoup de gens diront ça aussi. Et puis de l'autre côté, le Maroc, s'ils avaient mis ce pénalty de Brahim Diaz, on aurait dit bah non, c'est pas un beau gagnant non plus parce qu'ils ont été favorisés toute la compétition. Moi, je crois que on a un problème de la manière dont on voit l'arbitrage aujourd'hui. C'est pas la même chose. Voilà, mais je crois que le gros problème, c'est pas les arbitres. Le problème, c'est tout ce qui se passe autour des arbitres qui est de pire en pire. Je pense que la VAR qui aurait dû être d'une aide précieuse, mais un bourbier plus, en tout cas, terrible par rapport à ce que l'on pouvait vivre avant, où certes, on pouvait polémiquer sur une décision, mais derrière, on disait ça passait. Mais la VAR, c'est parce que c'est humain, parce que c'est truc. C'est censé apporter la justice totale. Cet outil est formidable, sauf qu'on ne sait pas l'utiliser. Ouais. Et que les arbitres, à force de l'utiliser, ne savent plus arbitrer en fait. Ouais. Ils ont plus d'instinct, ils ont moins d'instinct, ils sont moins impliqués. Ils sont déresponsabilisants. Donc, on le voit dans d'autres sports aussi. Selon vous, Régis, là, quand Walid Regragui parle de l'image du foot africain qui est abîmée, il se trompe de débat. Mais je pense qu'il ne pense pas au foot en général. Ouais. Il est dans son microcosme. Son truc à lui, il se passe tout ce qui s'est passé. Il a une colère intérieure immense. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il ne pense pas au foot en général. Donc il vient de vivre une CAN. Il perd une finale avec ça. Donc lui, il s'arrête sur la CAN. Maintenant, je suis persuadé, et je connais un peu le personnage, lui, il est navré aussi pour le foot en général. Parce que c'est un bon mec. C'est un bon mec. C'est un super mec. Et c'est vrai, c'est un bon mec. Et un mec entier, oui. Et je trouve très lucide dans sa Ces déclarations, pour quelqu'un qui vient de perdre, elles sont incroyables. Il faut lui tirer le chapeau aussi. Et je pense qu'il est plus dans une réflexion par rapport à la compétition du moment. C'est pour ça qu'il dit que le football africain ne va pas sortir grandi. Mais on le rejoint quelque part aussi. Et moi, je suis assez d'accord avec Raymond. Je trouve que c'est plus un débat sur le foot de manière générale que plus sur le foot africain, parce que c'est sur le foot général. Le foot général, parce que je trouve que Ludo et Loïc, je vous rejoins sur le côté. Il y a un chaos total autour de la gestion des arbitres. Là, c'est un grand n'importe quoi, mais partout, quoi. Dans le monde entier du football, on n'accepte plus les décisions. C'est un énorme chantier sur lequel il faut se pencher. Et arrêter les états généraux de ci, de là, de machin, des trucs. Il faut vraiment, c'est un sujet. Encore une fois, il y a sur ce qui se passe autour des arbitres. Et on leur tape dessus constamment. Mais jusqu'avant encore. Est-ce qu'on peut parler t'as vu le monde qu'il y avait derrière lui quand il va voir la VAR. Tu peux dire, c'est une décision arbitrale. Tu peux dire, c'est pas grave. Il va le siffler ou pas le pénalty. Attends, derrière, ils étaient prêts à le chasser du stade parce qu'ils prenaient une décision. Il faut être lucide aussi sur le fait que le niveau de l'arbitrage général a baissé. Prends l'exemple de ce soir. Ce soir, il y a une décision. Le pénalty. Tu peux dire il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty. Ça c'est pas grave. Deux situations qui s'interprètent. C'est pas un scandale que tu le siffles ou que tu le siffles pas. Donc c'est une décision arbitrale. Si tu siffles. Et t'imagines, on en vient pour une décision arbitrale. Mais sur une finale, sur un match comme ça, si tu siffles pas la situation, là, tu peux pas siffler l'autre. Désolé. On va conclure sur cette page autour de la CAN, le succès du Sénégal, on le rappelle, face au Maroc. Tanguy, les distinctions individuelles de ce tournoi. Le meilleur joueur de la compétition, c'est un des vainqueurs du soir, c'est Sadio Mané, meilleur joueur de la compétition. Vous voyez à droite le sourire de Bono, quand même, qui aura fait une grande compétition dans la cage marocaine. Et puis malheureusement, le meilleur buteur de la compétition, c'est Brahim Diaz. Vous le voyez, évidemment, très déçu. C'est un résumé des 3 acteurs absolument essentiels sur le plan terrain de cette finale. Et Bono a été extraordinaire. Quel portier exceptionnel. Et avant de se quitter, une dernière réaction qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, des mots du sélectionneur du Sénégal. Oui, c'est court, mais voilà, il a dit au micro de Beansport, je m'excuse pour le football. Le sélectionneur Paptio au micro de Beansport. C'est des mots quand même qui sont assez forts de s'excuser pour le football de manière générale. Ça veut dire, Loïc, qui regrette quand même ce qui s'est passé, peut-être... Oui. Faut avouer, faut à moitié pardonner quand même. Oui, c'est bien de le dire. Après, bon, toujours le fait de se dire il a gagné, donc c'est peut-être facile de dire une fois que tu as gagné. Si jamais Brahim Diaz avait marqué le penalty, est-ce qu'il aurait la même réaction derrière? Pas sûr, mais bon, le fait quand même de le dire au moins, c'est une bonne chose. C'est que lui-même, il avoue quand même que bon, c'est pas normal ce qui s'est passé. Et ce qu'il a voulu faire en arrêtant le match,
il aurait pu quand même faire perdre le Sénégal aujourd'hui si jamais tous les joueurs avaient quitté le terrain, abandon de terrain. Donc on va au moins lui reconnaître ça. Est-ce que, Régis, c'est quand on est entraîneur de reconnaître comme ça qu'on a fait une erreur, même si c'est dans une victoire, peut-être Loïc dit c'est plus facile. Voilà, est-ce que vous pardonnez un peu plus son comportement, l'attitude de certains joueurs sénégalais ou non? C'est l'entraîneur qui doit parler ou c'est l'homme qui doit parler? Là, vous faites ce que vous voulez, mon Régis. Des choses différentes. Parfois, j'ai du mal à pardonner les choses. Ouais. Mais en tant qu'entraîneur, c'est bien qu'il ait dit. Ouais. C'est très bien qu'il ait dit, qu'il reconnaisse les choses. La tension est retombée un petit peu, d'être lucide, de voir les images sûrement et de l'exprimer de cette façon, d'une phrase très courte et très claire. Non, je trouve ça très bien de sa part. C'est comme au tennis, quand on tape le filet et que la balle, elle tombe derrière. Excuse-moi, bien joué. Tiens, je suis une bleulette. Non, mais, Ludo, est-ce que finalement, ce qui va rester dans l'histoire de cette finale de la CAN, on a beaucoup parlé de la Panenka ratée, est-ce que c'est pas les excuses, c'est finalement l'attitude? Pour moi, ce qui restera, c'est Sadio Mané. Ah oui. C'est ça qui restera. Il a sauvé une partie de la dignité du football africain, ou même du football en général. Sénégalais surtout. Et ce soir, je trouve qu'il a été tout à fait digne, parce que au-delà du fait qu'on évoque le fait que peut-être Claude Leroy ou El Hadji Diouf, moi, sa première réaction, quand tout le monde veut sortir, je crois que lui, il n'est pas OK avec ça. Il subit un peu le mouvement de foule parce que je suppose qu'il ne va pas aller. Mais voilà, moi, l'image, c'est Sadio Mané. Sadio Mané. Allez, pour conclure cette émission, la une du journal de l'équipe. Ouais, elle est magnifique avec cette victoire sénégalaise, vainqueur par KO. Voilà, superbe jeu de mots trouvé. On voit les Marocains en fond battu à Rabat ce soir. Merci Tanguy, merci messieurs.